Nous sommes avec l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. Aliou, bonsoir. Bonsoir. Le tirage au sort vient d'être effectué. Comment vous avez accueilli la poule du Sénégal? Écoutez, c'est une poule plutôt équilibrée, j'ai envie de dire. Comme vous le savez, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Dans cette poule-là s'y trouve l'Algérie, s'y trouve la Tanzanie et puis le Kenya. J'ai envie de dire que il y a eu 24 équipes qui se sont qualifiées et toutes les équipes qui sont là, c'est parce qu'ils ont trimé, ils ont bataillé pour arriver là où ils sont. Nous allons vers une Coupe d'Afrique très compliquée, très difficile, avec un niveau très élevé. Donc il ne faudra sous-estimer aucune équipe, il faudra se préparer et bien aborder la compétition. Restons dans cette poule du Sénégal, on retrouve l'Algérie, une équipe que vous connaissez parce que par le passé nous avons eu à partager également la même poule. Comment vous voyez cette équipe algérienne? Écoutez, c'est vrai que l'Algérie et le Sénégal, sur ces 3 dernières CAN, je crois que c'est une longue histoire. 2015, ils étaient avec nous à Mongomo, je crois. 2017 aussi au Gabon, ils étaient dans la même poule que nous. En 2019, ils sont aussi avec nous. L'Algérie n'est plus à présenter, c'est une grosse équipe. Aujourd'hui, ils sont en train de se bonifier avec l'arrivée de Djamel Belmadi, que je connais très bien, qui est un copain à moi, qui est un frère à moi, parce qu'on a grandi dans le même quartier à Paris. Donc ça sera une belle bataille. Je crois que ces deux équipes seront favorites de cette poule-là, mais il ne faudra pas sous-estimer le Kenya et la Tanzanie. Vous connaissez les qualités de ces deux dernières équipes que vous venez de citer? Le Kenya, je connais bien. Je crois que c'est une équipe quand même qui fait de très bonnes choses depuis un bon bout de temps. Mais comme il n'y avait qu'un seul qualifié lors des dernières CAN, cette équipe n'a pas pu se qualifier. Le fait de passer à 2 qualifications, je crois qu'on a la CAF a pu donner la possibilité à ces équipes-là de pouvoir se qualifier. Donc c'est une équipe qu'il faut se méfier, comme la Tanzanie. Comme je le dis, il n'y a pas de petite équipe. Donc tous les matchs on les prendra un par un. Seront des matchs importants. Nous allons bien nous préparer. La préparation sera importante, mais nous ne sous-estimerons personne. Mais le Sénégal aujourd'hui n'apporte de personne aussi. Alors, les adversaires du Sénégal sont connus. Comment comptez-vous préparer cette compétition? En continuant à les superviser. Donc dès aujourd'hui, je pense que le travail va commencer ce soir. On va se battre, on va essayer en tout cas de copter des informations de gauche à droite, de droite à gauche pour pouvoir justement mieux préparer ces rencontres-là. Si on regarde les têtes de poule, seul le Sénégal n'a pas encore gagné cette Coupe d'Afrique. Alors c'est peut-être le moment? Nous l'espérons. On a à cœur de faire une très belle compétition. Nous savons que pour justement gagner cette CAN-là, il va falloir battre tout le monde. Donc ça commencera par la Tanzanie le 23 juin. Après le 27, ça sera l'Algérie, ainsi de suite. Après, ça sera le Kenya. Après, on verra dans les 8e de finale comment ça va se passer. Mais notre philosophie, c'est surtout de prendre les matchs les uns après les autres. Et on sait que tout peut se passer. Ouais. Le Sénégal clame partout donc son ambition de remporter le tournoi. Cela ne risque-t-il pas d'en rajouter à la pression sur vos épaules et sur vos hommes? Non, je crois que la pression fait partie du métier. Ça fait aujourd'hui 25 ans que je suis dans ce métier-là en tant que joueur. Je crois que la pression, il faut savoir la gérer. Mais effectivement, si aujourd'hui nous avons des ambitions, cela veut dire tout simplement que nous avons l'équipe pour atteindre ces ambitions-là. Maintenant, comme je le dis, il y a 5, 6, 7 équipes aujourd'hui qui sont capables de gagner cette CAN-là. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous devons y aller avec beaucoup d'humilité, mais je crois que le Sénégal aura son mot à dire dans cette Coupe d'Afrique-là. Alors, votre homologue Hervé Renard nous a accordé une interview exclusive la semaine dernière et lors de cette interview, il disait rêver d'une affiche Sénégal-Maroc. Est-ce qu'on peut savoir votre affiche de rêve? Moi, je n'ai pas d'équipe vraiment à choisir. Comme je le dis, tout se passera sur le terrain.
Si nous devons rencontrer le Nigeria, ça sera le Nigeria. Si on doit rencontrer la Côte d'Ivoire, ça sera la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois qu'avant de parler de finale, il faut sortir d'abord des poules et puis on verra après qu'est-ce qui se passera au niveau des matchs décisifs qui se joueront par élimination directe. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure en début de cette interview, notre philosophie c'est de prendre les matchs les uns après les autres. On a 7 matchs pour aller en finale, mais il faut commencer d'abord par le premier match. Alors, conséquence de l'une des réformes de la CAF, la CAN va se dérouler en été et nous savons tous que c'est un moment où les joueurs, pour leur grande majorité, auront une saison entière en Europe. Ne craignez-vous pas qu'ils arrivent fatigués et que cela se ressente sur le niveau? Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos garçons compétissent dans leur championnat. C'est vrai qu'ils compétissent beaucoup. Justement, la préparation sera importante. Il va falloir les faire récupérer avant de les reprendre. Ce qu'il faut prier vraiment, c'est qu'ils arrivent en bonne santé et qu'ils arrivent à un moment donné pouvoir jouer ces matchs-là et de les jouer de mieux qu'ils puissent le jouer. C'est les fins de saison. Les fins de saison sont toujours compliquées. Vous avez bien vu, on peut prendre le cas de Cherndoi qui s'est blessé récemment. Je le disais avant la préparation du match de Madagascar qu'il faut prier pour nos joueurs qu'ils arrivent en bonne santé. Je crois que si l'équipe du Sénégal est au complet et que nos joueurs arrivent en bonne santé, on arrivera vraiment à exister dans cette compétition qui sera vraiment très élevée. Vous avez parlé donc de Cherndoi, donc qui est victime d'une blessure regrettable après notre rencontre à Dakar face au Mali. Cela confirme-t-il vos craintes sur la qualité de nos pelouses? Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire de Cherndoi, c'est que c'est l'exemple type même du joueur qu'un entraîneur aimerait avoir. C'est un garçon vraiment au niveau de l'état d'esprit, au niveau du comportement, au niveau du patriotisme vraiment qui a montré qu'il aimait le Sénégal et qu'il était capable d'aller au bout justement pour honorer le maillot de l'équipe nationale. Je crois que pour les jeunes qui sont là et d'autres joueurs, c'est un exemple à prendre. Nous lui souhaitons vraiment de se rétablir rapidement et de revenir, Inch'Allah. La perte d'un élément comme lui, c'est difficile de combler ce vide? C'est difficile parce que c'est un garçon qui est très important, qui était très important pour cette équipe nationale. Comme je le disais tout à l'heure, en termes de mentalité, en termes de qualité aussi. N'oubliez pas que ce deuxième but qui nous qualifie à la Coupe du Monde contre le Cap-Vert, c'est lui qui l'avait marqué. N'oubliez pas aussi que le match important qu'on avait joué en Afrique du Sud, il était titulaire, il était sur le terrain. Mais c'est un fédérateur aussi cher, c'est un garçon très intelligent, c'est un garçon qui tire toujours ses coéquipiers vers le haut. Et c'est vrai que moi, cet état d'esprit-là, c'est très important pour cette équipe nationale-là. Et c'est vrai que ne pas avoir Cherndoi aujourd'hui dans cette CAN-là, c'est vraiment une grosse perte pour l'équipe nationale du Sénégal. Nous lui souhaitons vraiment un bon rétablissement. Après la CAN 2017 et le Mondial 2018, vous allez vers votre troisième grande compétition. Qu'est-ce qui va changer dans la façon d'aborder ce type de tournoi? Écoutez, je crois que notre approche, en tout cas sur ces deux compétitions, en tout cas que ce soit la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018, on a fait une très bonne entame. Donc la préparation, on peut dire forcément, a été bonne. Maintenant, c'est vrai que le haut niveau, comme je le dis, je le répète, c'est des détails, c'est des micro-détails. Nous devons être encore très bons dans la préparation, nous devons encore être très bons dans nos matchs par moment. De pouvoir bien les terminer ou de bien les commencer. Et puis bien sûr, il y a ce facteur chance qui est important pour les grandes équipes. J'espère que cette fois-ci, ça sera avec nous. Et Inch'Allah, on ira au bout. Tout à l'heure, sur notre plateau, votre prédécesseur Abdoulaye Sarr, qui a été demi-finaliste ici dans ce pays même, disait qu'il est important de prendre en compte l'aspect préparation mentale. Quelle part aura-t-il dans votre manière de préparation? Écoutez, depuis 4 ans que je suis là, je parle toujours du mental, je parle toujours de l'état d'esprit, mais ça ne sera pas qu'une histoire de mental. Je le dis, nos joueurs mentalement ils sont costauds, ils sont forts. La preuve, ils le montrent chaque fois dans leur club. Aujourd'hui, au-delà du mental aussi, je pense que le Sénégal est en phase et un certain tournant où il devrait passer un cap. Et ce cap-là, effectivement, ça passera par, à un moment donné, dépasser les quarts de finale, dépasser
les poules, dépasser les demi-finales et aller en finale et pourquoi pas gagner la coupe. Je crois que c'est sur ça que nous sommes en train de travailler depuis un bon bout de temps. Mais le haut niveau, effectivement, c'est l'aspect athlétique qui sera important, et aussi bien sûr l'aspect mental. Est-ce qu'on peut dire que Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, a déjà son effectif pour la CAN? Oui, j'ai eu à le dire, l'effectif est là, l'ossature est là. On a choisi 25 joueurs au mois de mars. À mon avis, le gros du groupe est là. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a une semaine, j'ai perdu un élément. Donc qu'il faut remplacer, et il faut avoir une réflexion quand même assez intelligente pour pouvoir remplacer ce joueur comme Cheikh Ndoye. Vous avez une idée? Oui, on a une idée parce que comme vous le savez, depuis 4 ans je suis là, donc je connais tous mes joueurs, tous les joueurs que j'ai sélectionnés, je connais les joueurs qui sont très proches de cette équipe nationale-là, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. La vedette de cette équipe, Sadio Mané, très attendu également pour cette édition. Alors, comment vous le préparez, lui, personnellement? Il n'y a pas une préparation spécifique pour Sadio Mané. Sadio Mané est un compétiteur, mais au-delà de Sadio Mané, j'ai envie de parler de l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, c'est surtout le collectif qui doit primer sur les individualités. Comme je le dis, la maturité sera importante. Aujourd'hui, on le dit, on le répète, jouer les matchs, ce sont les joueurs qui le jouent, mais c'est les hommes qui gagnent les matchs. Et je crois qu'aujourd'hui, notre équipe arrive à maturité. Nos garçons arrivent à maturité aussi. Et on a espoir en tout cas. Quelles sont vos attentes par rapport vis-à-vis des autorités? Ils ont toujours fait leur travail, que ce soit l'État, que ce soit les fédéraux. Je crois que c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, si on a fait autant de résultats depuis 4 ans, si aujourd'hui le monde entier, le continent entier aujourd'hui nous craint, ça veut dire que le travail est accompli. Mais ce travail-là, ce n'est pas seulement qu'au niveau des joueurs, ce n'est pas seulement au niveau, je dirais, des fédéraux ou bien de l'État. Je crois que c'est tout un ensemble. Ces 3 entités-là doivent être présentes. J'ai envie de rajouter aussi les supporters aussi, parce que c'est important que le peuple sénégalais continue à croire à cette équipe-là, continue à prier à cette équipe-là, à nous accompagner, à aller de l'avant, à venir nombreux ici en Égypte, parce que l'Égypte et le Sénégal, c'est une longue histoire. 86, l'équipe du Sénégal était là 2006 et aujourd'hui, troisièmement, 2019. Nous avons besoin de notre public, nous avons besoin de nos supporters et nous leur demandons d'être présents vraiment en Égypte au mois de juin. Avez-vous une équipe quand même qui vous empêche réellement de dormir pour cette édition? Non, je crois qu'on n'est pas dans cette philosophie de peur et de crainte. Nous sommes dans une philosophie positive. Aujourd'hui, l'ennemi du Sénégal, c'est le Sénégal. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, arrêter de penser, de parler des adversaires. Les adversaires, on les connaît, mais en réalité, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est mon équipe, c'est mes joueurs, c'est la mentalité qu'on va mettre en place, c'est nos stratégies, ce qu'on veut faire sur le terrain et bien le faire. Coach iRadio vous remercie. Je vous remercie à vous tous. Merci.